Bonjour, je suis Esther Mégard et je suis en résidence depuis les Tribunes. Alors comme ça, le souvenir qui me viendrait, c'est un souvenir plutôt positif justement, assez joyeux. C'est quand on se retrouvait, en fait quand on était petit, on se retrouvait avec les enfants du passage dans lequel j'habitais, dans le 18e à Paris, pour jouer dans le passage le soir en sortant de l'école ou le week-end. Et on a fini par installer un filet de badminton. Du coup, on se retrouvait pour jouer au badminton et je me rappelle de ce moment. En tout cas, là, c'était vraiment un moment de l'enfance particulier qui est lié au fait de pratiquer un sport en collectif, quoi, en plus avec des enfants qui pouvaient passer et qu'on connaissait pas forcément, qui se joignaient à nous. Voilà. Et après, on avait même fini par développer un peu ça. On s'est inscrit après à l'AS avec l'école, je me souviens, pour aller faire du badminton au gymnase. J'ai fait les arts déco de Strasbourg déjà, après le lycée où j'ai déjà fait une option art plastique et la fac, une année de fac en art plastique à Paris. J'ai été aux arts déco de Strasbourg. Donc là, c'est une école qui se fait soit en 3 ans, soit en 5 ans. Et je me suis spécialisée en illustration. Et j'allais beaucoup du coup dans les ateliers de gravure. J'aimais bien ces lieux avec ces vieilles presses aussi. Et donc il y avait aussi d'ailleurs un rapport au corps important dans mon travail à ce moment-là, parce qu'il y a ce temps de travail physique avec le lien aux machines, en fait, un peu aux presses, quoi. Donc j'ai beaucoup développé l'image imprimée aux arts déco. Et après j'ai développé l'animation. En fait, ça a été un peu un hasard par des commandes qu'on m'a faites, du coup, justement, notamment en gravure. Pour Depuis les Tribunes, je suis en résidence depuis presque un an, en lien avec le club de boxe Don't Panic Team au Havre, de boxe anglaise. Et donc, j'ai fait des allers-retours entre la rencontre du club et mon travail en atelier après de développement de mon animation, de la technique que j'avais choisie. Donc je suis venue en mai rencontrer le club, les coachs, les adhérents. Et j'avais donc une idée en tête de développement d'une technique d'animation du fil et du tissu. Sur laquelle j'étais partie parce que j'avais déjà commencé un travail autour de ça, parce que je trouvais que la broderie pour représenter la boxe était intéressante et relevait un certain paradoxe lié à ce sport qui est difficile, qui est un sport de combat dans lequel les personnes prennent beaucoup de risques. Et en même temps, souvent dans les clubs, il y a en tout cas, moi, c'est ce que j'avais pu ressentir, un côté très chaleureux, des liens qui se tissent assez solidaires, amicaux. Et du coup, je trouvais que tout simplement, le fait de travailler du fil, ça pouvait représenter ces liens qui s'y tissent. Donc ensuite, entre ce que j'avais pu imaginer et ce que j'ai découvert après, évidemment, au Havre, c'était toute une nouvelle aventure et avec ce club. Donc après, voilà, il y a eu tout un travail de recherche, de découverte du club, de savoir ce que je voulais en raconter, et aussi de la ville du Havre. Effectivement, voilà, c'était un mélange de narration du club, du lien à la boxe et des rencontres et aussi de l'atmosphère en fait un peu du Havre, quoi. Alors pour ce travail, donc déjà il y avait évidemment le fait de rencontrer le club et les coachs en priorité qui tiennent ce club. Donc Naïm Zawish et Doudou Zawish qui sont en fait de la même famille. Donc là c'est vraiment un club tenu par une famille, le père et les 2 fils. Donc Medine, le rappeur, qui est le président, qui l'a fondé, qui faisait de la boxe à l'époque, mais qui du coup aujourd'hui ne vient plus tellement aux entraînements, mais en tout cas qui soutient les galas, qui est le président du club et qui mène aussi les projets. Donc voilà, il y avait déjà de comprendre comment se passe le club. Et ensuite, je suis venue assister à des entraînements, je les ai filmés.
Et j'ai pu les suivre en compétition en mai-juin sur 2 compétitions, une à Paris et une à Rouen. Sur la rencontre des adhérents, ça s'est fait petit à petit. Donc il y a vraiment, du coup, au moment des compétitions, les compétiteurs, en tout cas, il y a eu ces moments où je les ai suivis qui a permis de se rencontrer parce qu'il y a aussi le voyage qu'on a fait ensemble, etc. Et pour les moments d'entraînement, donc je me présentais à chaque fois, déjà je présentais le projet pour pouvoir comprendre, pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont filmés. Et le fait que ce soit de l'animation, ça permettait aussi beaucoup plus de choses parce que les gens comprennent que c'est pas l'image directe qui sera présentée. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y avait pas eu cette présentation vraiment des images fabriquées, c'était un peu abstrait. Mais ils avaient envie de prendre part au projet pour certains et certaines par les entretiens. En tout cas, si il y avait un lien ensuite, un échange, de savoir ce que j'allais garder. Et enfin voilà, du coup, il y avait tout ça, je l'expliquais en fait, qu'ils pourraient réécouter, que si jamais il y avait des choses à revoir, enfin voilà, que j'allais pas ne pas revenir vers eux avant de faire le film. Donc là, ils attendent le résultat. Maintenant, il y a vraiment cette attente. Et il y a eu aussi surtout une présentation d'étapes de travail dans laquelle ils ont pu comprendre comment les images et les entretiens seraient utilisés et voir vraiment l'esthétique de l'animation, quoi, des images. Le principe fondamental de la course éducative, c'est quoi? Toucher l'adversaire sans se faire toucher. D'accord? Donc là, regardez bien. Vas-y, ici, attaque, très fort. Penser le geste du sport cette année, surtout par rapport à cette résidence, c'est en lien avec mon travail. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément fait, mais qui est en fait un peu évident. Les liens entre gestes sportifs et gestes artistiques paraissent finalement assez évidents dans la répétition du geste, dans le fait de passer par l'entraînement solitaire d'abord, pour après passer à des moments de partage en collectif, puis carrément se montrer au public, en fait. Enfin, de vouloir montrer, communiquer sur son travail au public. Il y a tout ce temps, en tout cas, d'entraînement et de persévérance solitaire et de répétition, d'imitation aussi d'artistes ou de sportifs qu'on peut observer.